Et voilà, donc exercice 5. Donc de nouveau, ça revient au même tableau que dans un de ces précédents. J'ai à nouveau changé les points, les équations, etc. Mais on a vraiment le même genre de questions, hein. J'ai absolument rien changé, donc il n'y a rien de nouveau. Euh, donc je pense que tout le monde a compris. Je vous donne un premier point, un deuxième point. Vous devez calculer la pente, écrire son équation et ensuite déterminer le P. Ben ça la première ligne revient vraiment à l'exercice 1. Vu que j'ai 2 points, ben boum, exercice 1, on calcule le M, on calcule le P et on a l'équation. C'est tout simple. Donc le 1, le 2, le 3, bam, c'est exactement la même chose. On arrive au 4. Ben le 4, là, enfin, il y a un point qui n'est pas complété. Un point n'est pas complété, mais par contre, je vous donne déjà la pente. Bah, ça veut dire que pour ma droite, bah, je peux déjà écrire moins 2x. Vu que j'ai déjà la pente, je peux remplacer du coup bah, mon m par moins 2 et j'ai moins 2x plus p. Bah, il me reste maintenant, en fait par rapport à l'exercice 1, bah, j'ai déjà la pente. Bah, on passe maintenant au calcul de l'ordonnée à l'origine. Mais regardez, si vous vous souvenez bien, pour l'exercice 1, on avait dit, ah non, pardon, c'est l'exercice 2. Pour calculer le p, vous devez choisir un seul point. Donc on vous dit ici, pour ça, on prend un point, n'importe lequel. Il faut prendre un point de la droite. Pour calculer P, on en prend un seul. Bien donc ici, je vais chercher un point qui appartient à la droite. Mais ça tombe bien, je vous donne 2 zéros. Donc utilisez 2 zéros pour calculer le P. Comme dans l'exercice 2, hein. Si vous avez du mal, allez regarder l'exercice 2, il y a un exemple. Regardez la vidéo relative à l'exercice 2 pour vous aider. Je vais quand même le refaire ici à nouveau. Donc on a Y égale moins 2x plus P. Ben voilà, je dois déterminer le P. Je prends le seul point qu'on me donne, c'est-à-dire 2, 0, et je remplace x par 2 et y par 0. Et je me retrouve avec 0 égale moins 2 fois 2 plus P. Et on résout l'équation. Donc 0 égale moins 2 fois 2, moins 4, plus P. Je dois isoler le P, c'est-à-dire le moins 4, ben, il n'est pas du bon côté. Je vais isoler, c'est-à-dire que je dois, entre guillemets, le retirer. Et je vais faire plus 4. Donc 4 égale P. Voilà mon P. Je peux donc maintenant remplacer mon P qui est ici par 4. Et je peux dire, ben voilà, mon P il vaut 4. Ok? Donc voilà, c'est vraiment comme l'exercice 2. Du coup, hop, je supprime ça. Et que après je dois réenregistrer pour vous l'envoyer. Mais ensuite, il faut déterminer l'ordonnée du premier point qui est ici. Parce que là, on a 1. X est égal à 1, du coup. N'oubliez pas que dans chaque couple, là c'est le X, là c'est le Y. Mais maintenant qu'on a déterminé l'équation de la droite, il faut trouver le Y. Vous remplacez X par 1 et vous résolvez l'équation. Bon, je ne sais plus ce qu'on avait fait comme équation, donc moins 2X plus 4. Comment ça se fait, ça? Voilà. Alors, dans ce cas-ci, je remplace X par 1. Donc j'ai moins 2 fois 1, donc moins 2. Plus 4, 2. Donc là, j'ai le point 1, 2. Voilà, tout simplement. Alors, à la ligne 5, là, on a les 2 points qui sont incomplets. Donc, mes 2 points sont incomplets, c'est pas précis, c'est-à-dire que je peux pas calculer le M, mais dans ce cas-ci, je vous donne l'équation directement. Donc, à cette ligne-ci, je vous donne l'équation, n'oubliez pas de l'ordonner, je rappelle, et ensuite, vous répondez, une fois qu'elle est ordonnée, vous savez que vos M, vous savez que vos P, et pour trouver, pour compléter les points, là, on vous dit que X vaut 1, et là, on vous dit que Y vaut moins 2. Et donc vous remplacez, dans ce cas-ci, x par 1, vous résolvez l'équation, vous avez le y. Pour l'autre point, on refait la même chose. Donc on recommence à notre calcul, sauf que là on remplace y par moins 2. On calcule pour trouver x. Là on cherche y, là on cherche x. Le 6, ça revient à l'exercice comme le 1, 2, 3. Et le 7, là vous n'avez pas de point du tout. Je vous dis que la pente elle vaut 6. Et le P vaut moins 1, voilà. Maintenant, il y a une petite remarque, juste le 3, attention, il y a un petit piège. Je veux dire, vous n'êtes pas forcé de passer par deux. Je veux dire, si vous avez l'œil attentif, je pense que sans aucun calcul, vous savez répondre à M, Y et P. Si vous avez l'œil. Et ensuite, vous prenez une feuille quadrillée et dans un seul graphique, vous représentez les 7 droites. Voilà. J'espère, ou plutôt, j'espère que tout était clair. J'espère que ça se passera bien cette fois-ci pour vous. Une fois que vous avez terminé tout le dossier, vous me l'envoyez donc dans la zone de transfert, que j'y jette un œil.
je regarde si tout est bon, et si tout est bon, je vous invite du coup, soit il y a un autre document qui peut vous intéresser sur Pythagore. Maintenant, si sur Pythagore vous pensez maîtriser, ou si vous vous sentez, si vous ne ressentez pas le besoin de le faire, parce que vous vous souvenez que l'interro s'est bien passé, que vous avez encore tout en mémoire, vous pouvez passer à la suite, c'est-à-dire aller dans Math 3G, dans les parcours, vous avez un chapitre sur les inéquations et vous pouvez avancer dessus. Mais pour ça, vous devez de toute façon impérativement m'envoyer le document. Voilà, bon travail à tous. On se verra donc là, je vous laisse quoi, 10 jours pour faire ça à nouveau. Donc on est mardi, je vais vous laisser, on se voit déjà demain, je vous laisserai jusqu'au vendredi 29. Voilà, vendredi 29 pour faire ça. Et en tout cas, j'espère qu'en juin, tout le monde aura bien compris ce chapitre-là, car il est extrêmement important, et on pourra entamer la suite. Voilà, à plus!